Voilà la meilleure eau que j'aime ici en Côte d'Ivoire. C'est une eau qui s'appelle Céleste. Il y a beaucoup de marques, hein. Mais Céleste ici. Dites-moi en commentaire quelle est la société qui fabrique ça, mes chers Ivoiriens, parce que l'eau c'est là, c'est comme l'eau de la Suisse. C'est doux, elle est douce. L'eau est douce, mon frère. J'adore. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait vous partager ce pourquoi beaucoup d'entrepreneurs échouent dans leur projet ici. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, j'allais vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle j'allais vous montrer le pourquoi beaucoup n'excellent pas dans leur projet ici en fait. Et comment est-ce que tu peux te démarquer si tu as un projet, que ce soit en Côte d'Ivoire, même partout en Afrique. Parce que j'ai fait le même constat au Cameroun. J'ai fait le même constat ici. Je me suis rendu compte que c'est juste dans la mentalité africaine. Je vous raconte mon témoignage de ce que j'ai vécu quand je suis arrivé ici. Parce qu'en discutant avec l'un de mes collaborateurs, je lui ai dit, mais je lui ai posé la question, dis-moi un peu, s'il te plaît, quel est le secteur qui rapporte dans ce pays? Tu penses que si quelqu'un veut investir, il peut investir dans quel secteur dans ce pays? Il m'a dit, il s'est mis à rire, quoi. Et il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas un secteur dans lequel il faut investir. Par contre, il y a une chose qu'il faut changer, que beaucoup n'ont pas encore compris. Et il m'a même aidé encore en fait à répondre, à avoir la réponse à ma question, parce que quand je l'ai abordé par rapport à ce que j'ai vécu, il m'a dit que tu as la réponse à tes questions. Il n'y a pas besoin de magie pour exceller dans ton projet ici en Côte d'Ivoire et n'importe où en Afrique d'ailleurs. Donc je vous raconte un peu l'histoire. Je suis arrivé un samedi à Abidjan et il m'a récupéré à l'aéroport pour aller me laisser à l'appartement dans lequel je devais séjourner. Quand je suis arrivé à l'appartement, beaucoup vont rire ici, mais franchement, c'est dommage de vivre les choses comme ça. Je suis arrivé dans un appartement très beau, hein. Franchement, l'appartement est beau. L'appartement était beau. J'espère que si j'ai encore les photos ou les vidéos, je vous ferai passer ça. C'est vrai que je n'ai pas voulu filmer ça parce que franchement, je ne voulais même pas faire la promotion de cet appartement parce que j'ai été très déçu du service. Pourtant, c'est beau, mais des détails qui comptent. Quand je suis arrivé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mes affaires à l'intérieur. Première des choses qui nous a marqué négativement, c'est que quand on est arrivé, la porte était défectueuse. Donc la porte ne pouvait pas se fermer. J'ai passé 2 nuits dans cet appartement-là avec la porte ouverte. Vous vous rendez compte? Mais naturellement, hein, la résidence est sécurisée, c'est à l'intérieur. Je dois aussi avouer que j'adore beaucoup la façon dont les bâtiments, en fait, l'entrée des bâtiments sont faits ici. Les barrières sont faites ici en Côte d'Ivoire. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura toujours des barbelés dans presque toutes les maisons. Vous allez vous rendre compte que les barrières sont toujours faites de telle sorte que tu ne peux pas passer, en fait. Vous voyez? C'est un style de construction que je vois tellement ici. Et c'est un truc que j'adore beaucoup, quoi. Parce que ça renforce vraiment la sécurité. Donc, l'immeuble est sécurisé, ça ce n'est pas un problème. Parce que pour entrer, franchement, tu ne peux même pas d'abord entrer. Mais quand tu es à l'intérieur maintenant, c'est là où tu vas rencontrer toutes les maisons, tes voisins, d'autres personnes qui sont aussi dans d'autres résidences à l'intérieur. Donc ce qui m'a marqué, c'est que on arrive, la porte ne fonctionne pas. Comment peux-tu être propriétaire? Tu sais que tu as un client qui arrive, qui va dormir chez toi. Parce que moi je le dis, hein, moi j'amène beaucoup de touristes en Afrique, que ce soit les Suisses, les Allemands, les Français, les Belges, toutes les nationalités j'ai déjà amené en Afrique. Vous voyez? Et je peux vous assurer que si j'avais amené par exemple en Suisse où je suis certains collègues, certains amis, certains touristes qui veulent venir découvrir la Côte d'Ivoire, si je les avais amenés là-bas, ils avaient constaté qu'ils dormaient dans des appartements qu'on ne peut pas fermer. Franchement, ils n'auraient même pas accepté de dormir là-bas. Et ça aurait été une très mauvaise expérience pour les propriétaires. Et je ne suis pas le seul qui vit ça en fait. Vous voyez? Et ça, c'est un point qui m'a tellement marqué. Deuxième chose qui m'a marqué, tu es arrivé dans l'appartement, tu allumes la télé ne fonctionne pas. Déjà, on n'a pas retrouvé la télécommande le premier jour. Vous voyez? Ensuite, même après avoir allumé la télévision, on s'est rendu compte que le truc de l'abonnement là, le truc de Canal Plus là et tout ça, l'abonnement en fait était terminé. Donc la propriétaire a oublié de renouveler l'abonnement. Donc quand un client arrive chez toi, il rencontre toutes ces difficultés là. Comment tu veux qu'il ressorte de là étant satisfait?
Donc ça, c'est la première expérience que j'ai vécue. Maintenant, par derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appelé la propriétaire. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis un Africain. Moi, je m'adapte à toutes les situations. Mais je pense toujours aux clients qui sont exigeants, en fait. Le lendemain, on a appelé la propriétaire. Même déjà le soir, j'ai prévenu le gardien. Déjà, je tiens à dire merci au gardien parce qu'il a passé toute la nuit devant ma chambre pour me rassurer que non, le vieux, ne t'inquiète pas, je vais dormir même devant ta chambre. D'ici demain, la bosse va régler le problème là. Vous voyez un peu les amis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on a continué d'appeler la propriétaire des lieux. Je ne vais pas prononcer son nom ici. Elle va se reconnaître peut-être. Moi, je ne sais pas si un jour elle tombera sur cette vidéo. C'était à Angré 8e tranche, je ne vais pas dire exactement où. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'on a essayé de l'appeler, de la joindre. C'était toujours dans les jonglages. J'arrive, je serai là après, je serai là comme ça. Donc tu es là, tu as un client qui est venu de très loin, fatigué. Mais il dort quand même chez toi, avec une maison dont la porte ne peut pas se fermer. Et à côté de cela, plein de choses dans les commodités qui manquent. Et toi, ça ne te dit rien. Tu ne te débarbouilles même pas, tu ne te démerdes même pas à faire en sorte que le client soit satisfait. C'est normal que tu n'auras plus de clients. Peut-être pour le moment, tu as les clients parce que j'ai appris que beaucoup de gens font ça parce qu'ils se rendent compte qu'il y a trop de demandes de logement en Côte d'Ivoire et ça, c'est une vérité. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que pendant que tu crois que la demande en logement est élevée en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, tu seras très surpris de savoir que beaucoup de gens vont se lever, vont te faire la concurrence et tu n'auras bientôt plus de clients à cause du fait que la qualité de ton service est mauvaise. Pour vous tous qui voulez rentrer faire, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres activités les amis, moi je vous donne un conseil. Mettez de la rigueur, vous serez les premiers dans vos domaines. Si tu fais dans l'agriculture, mets de la rigueur. Si tu fais dans la restauration, mets de la rigueur. Rassure-toi que quand un client a fini de manger sur une table, que tous tes employés nettoient la table et que les prochains viennent, la table soit propre. Rassure-toi que le service soit bien fait. Parce qu'il y a beaucoup qui n'appliquent pas encore ça. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous savons que c'est comme ça qu'on fonctionne en étranger. La satisfaction du client passe d'abord en premier avant toute autre chose. Mais par contre, ici, ce n'est pas ça. Deuxième expérience que j'ai vécue. Nous sommes arrivés dans un restaurant, on passe une commande. Ça, je ne peux pas oublier, c'était un restaurant en plein air, je crois. Je ne sais pas si c'était à Cocody, un truc comme ça. Où j'ai mangé du bon attiéké. D'ailleurs, je ne peux pas le cacher. Je pense que même c'est l'attiéké là qui m'a un peu consolé quand on m'a servi parce qu'on a attendu. Tu arrives, tu dis à un client qui sera servi en 15 minutes. Mais tu viens finalement le servir après 1 heure de temps. Il est là, il attend. Après 1 heure que tu viens mettre son repas. Est-ce que tu connais son programme? Est-ce que tu sais si après il n'avait pas un rendez-vous avec un client, un rendez-vous très important? Voilà les choses sur lesquelles nous devons faire attention les amis. Beaucoup n'appliquent pas la rigueur et c'est à cause de cela qu'ils perdent les clients. Moi, je suis un Africain. Je connais un peu comment la mentalité des gens sont déjà. Donc, on essaye de faire avec ce qu'on a sur le terrain. Mais je vous assure, si ça peut aider quelqu'un, tirons des leçons de ces choses si nous voulons rentrer entreprendre en Afrique. Et moi, j'ai compris, tu peux exceller dans tous les domaines. Je vais terminer cette vidéo avec le témoignage de l'un de mes collaborateurs. J'espère qu'il va accepter un jour de partager cette expérience avec moi. Je vais essayer de causer avec lui parce que j'aimerais vraiment que les gens apprennent de cette expérience-là en fait. Vous voyez un peu. Voilà quelqu'un qui a fait la France, je crois les États-Unis aussi. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé son livre. D'ailleurs, je vous partagerai aussi son livre. Dans son livre, son livre est sorti le numéro 4 dans la littérature. Des livres les plus, comment je pourrais dire ça? Les livres qui ont marqué en fait dans le domaine de la littérature ici en Côte d'Ivoire. Je partagerai cela avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Il a juste écrit un livre, il a mis de la rigueur. Et j'aime beaucoup sa manière de faire. Quand on cause parfois d'un projet, directement il prend le cahier avec le bic, il essaye de me dire, tu sais, moi j'aime être concret. Et il met toujours de la rigueur dans ce qu'il fait. Donc, pour la petite histoire, quand il est rentré ici, ce qui s'est passé, c'est que il a voulu se lancer dans l'immobilier. C'est comme ça en fait qu'il s'est lancé dans l'immobilier. Du jour au lendemain, il voulait vraiment il a pris le temps de se former dans le domaine. Mais comme il n'avait pas encore de marché, il fallait bien qu'il gagne son premier marché. Donc du coup, il s'est retrouvé face à un client qui avait besoin d'une société qui devait les accompagner dans la construction de leurs biens immobiliers. Donc, et sur le marché, ils étaient plusieurs prestataires. Or, lui, il venait carrément de commencer dans ce domaine-là, en fait. Donc, ce n'était même pas comme s'il avait une expérience très forte. Pourtant,
il s'est présenté comme quelqu'un qui peut résoudre le problème, qui peut apporter des prestations pour des entreprises ou bien pour des gens qui ont besoin de services dans le BTP, dans le domaine de la construction. Donc, il y avait 4 personnes qui ont postulé pour gagner le marché et on les a invités un à un. On les a invités un à un, un à un, un à un. Et les autres sont venus très sûrs d'eux, ils ont présenté. Mais lui, à son tour, est venu. C'était sa toute première fois. C'est comme ça qu'il a fait pour entrer dans le domaine de l'immobilier. Hein. Donc, le gars s'est présenté dans le projet. Il a présenté de quoi il est capable et tout. Et je pense qu'il a gagné ce marché. Mais la leçon que je veux qu'on tire de là, c'est que, parce que je ne veux pas entrer dans les détails, hein, comment est-ce qu'il a fait pour gagner le marché, parce que ça, c'est encore un autre point. Je ferai peut-être une autre vidéo sur ça pour dire à quel point ce que les voyants regardent beaucoup, c'est l'apparence. Beaucoup ont des compétences, mais ils ne mettent pas l'aspect sur l'apparence. Tu ne peux pas vouloir venir gagner un marché des millions, mais tu arrives le jour du rendez-vous en moto ou bien à pied avec la sueur partout en fait. Vous voyez, il y a des marchés qu'il a eu à gagner ses premiers marchés parce que il est carrément allé même louer une voiture 4x4 dernier niveau avec chauffeur jusqu'à le chauffeur venait l'ouvrir la porte. Et c'est comme ça qu'il a gagné des gros marchés ici parce qu'il a compris que l'apparence joue un rôle. C'est la première image que tu donnes de toi-même face au client. C'est avec ça qu'on te lit, c'est sur ça qu'on te juge. Moi-même, quand je viens ici pour aller prospecter dans les appartements, meubler les résidences, pour présenter mes services, quand je cogne, j'essaye de bien me présenter, j'essaye de m'imposer. J'ai des cartes de visite, j'ai mon application que je montre pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. J'ai du matériel de qualité avec lequel je me déplace. Et puis voilà comment j'essaye d'entrer en contact et de me positionner dans le marché. Je toque aux portes. Moi, j'ai pas peur de toquer aux portes parce que je sais que je suis pas venu ici m'amuser. Donc, voilà un peu comment il a pu s'imposer. Mais ce que je voulais qu'on tire comme leçon ici, c'est que il est arrivé à la conclusion que si il a pu se démarquer vis-à-vis des autres parce qu'il a gagné beaucoup de marchés dans l'immobilier ici, c'est parce qu'il a mis de la rigueur. La rigueur dans l'équipe avec laquelle il travaille. Il a pris le temps de mettre un système de personnes en place qui devaient comprendre sa vision, avec qui il devait travailler. Il a essayé de mettre des procédures de travail en place de telle sorte que quand quelqu'un dans ton équipe ne respecte pas la procédure, tu le mets directement à côté. Là, il ne faut pas blaguer. Parce que si tu veux t'imposer dans n'importe quel domaine, en Afrique, essaye juste de t'appliquer sur la rigueur et je peux t'assurer que tu vas réussir. Donc voilà des choses que moi j'ai appris, je partage aussi avec vous. Et pendant que j'essaye aussi de me développer un peu ici en Côte d'Ivoire, j'essaye effectivement de grandir avec ce mindset, avec cet état d'esprit dans lequel je dois m'appliquer. Il faut que quand je fournisse le service à un de mes clients, que la qualité du service soit juste impeccable. Donc voilà ça un peu. J'ai un ami qui m'a dit que toi maintenant tu parles comme les Ivoiriens. Donc voilà ça un peu. Donc voilà ça un peu les amis que je voulais partager avec vous. Et franchement, beaucoup de courage à ceux qui comptent rentrer un jour, entreprendre en Afrique. C'est un challenge qui n'est pas toujours facile. Parce que je ne peux vous garantir que la vie n'est pas toujours rose. Surtout quand tu viens de commencer, il te faut chercher des connexions, il te faut te bâtir un réseau, il te faut prospecter, il te faut tester ton produit sur le marché. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense que quand tu crois en ce que tu fais, tu finis toujours par y arriver. Donc voilà un peu. On se dit à très bientôt les amis. Je vous ferai d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, ça me fera beaucoup plaisir. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.